Merci pour ces encouragements. Les hommes sont-ils capables de faire plusieurs choses à la fois? Eh ben c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui dans cette petite vidéo. Ce n'est pas une vidéo misogyne. Miso, ça est miso. J'espère que t'as la ref, elle est récente quand même. Non, pas du tout. Donc mesdames, si vous commenciez à dire ok, encore un connard. Non, je ne suis pas un connard. Hello to you. C'est encore pire, miso, ça. Tout simplement parce que à l'adolescence, j'avais deux émissions que je regardais et qui me faisaient kiffer. C'était Mythbuster et Prouve-le. Mythbuster, c'était quoi? En gros, il y avait des mecs, des scientifiques qui faisaient des expériences pour voir si les mythes se tenaient ou pas. Genre si réellement le noir, ça attirait la chaleur, tu vois. Ils l'ont fait. Et je crois que c'était vrai en plus. Et Prouve-le, pareil, c'était des petites théories, des petits trucs, où c'était des mecs, après c'était pour gosses, tu vois, c'était sur Gulli d'ailleurs, et les mecs essayaient de prouver des trucs complètement débiles, genre une plume descend moins vite qu'un rocher, voilà, ce genre de petites conneries. Donc là, c'est un peu mon but. On a souvent entendu dans la vie de tous les jours, de toute façon, les hommes, ils peuvent pas faire deux choses à la fois. Eh ben, on va voir ça, mon pote. Je vais devoir me préparer mon poulet, et je vais me mettre des petits challenges en même temps. Est-ce que tu es chaud de voir si je suis capable de le faire? Je sais déjà quelques trucs, genre quand je suis au travail, je peux écrire des mails de réponse et en même temps parler à quelqu'un, tenir une conversation. Le problème, c'est que tu es Jean-Michel à moitié, tu vois. Tu as un œil là, une oreille là, une oreille là. Et du coup, ça devient un peu compliqué et t'écoutes qu'à moitié. Mais bon, on va voir si c'est quand même faisable et de retenir le principal. Le premier challenge de cette vidéo, ça va être d'assaisonner mon poulet en vous lisant un chapitre d'Harry Potter. Ouais, je suis un Potterhead et t'as quoi contre ça? T'as quoi? Tu veux qu'on se batte en duel, c'est ça? Ok. On a peur, Potter. Tu aimerais bien. Avada-kedavra! Professeur, je crois que je me suis trompé de sortilège. Madrago, tu bouges plus? Tu fais moi le malin là maintenant que t'as insulté mes parents, espèce de fils de pute! J'étais peut-être un peu trop dans l'RP, non? Ouais. Alors, on a le poulet et on a le bouquin. Oui, non, parce que les lunettes de base, elles avaient une utilité quand même. Hein. Allez, on va déjà mettre le poulet là-dedans, parce que bon, ça je peux... Hein, voilà quoi. Mais ça commence mal. Attends, je mets juste le poulet, par contre, il va falloir faire attention de ne pas salir les mains, quoi. Attends, si je fais ça. Tu vois, je vais pouvoir le faire. Easy peasy, mon pote. Et évidemment, j'ai pris le premier. Chapitre 1, le survivant. J'ai le droit de lire Harry Potter sur YouTube? Bon, on verra bien. Monsieur et Madame Dursley, qui habitaient au 4 Private Drive, avaient toujours affirmé avec la plus grande fierté qu'ils étaient parfaitement normaux. Merci pour eux. Jamais quiconque n'aurait imaginé qu'ils puissent se trouver impliqués dans quoi que ce soit d'étrange ou de mystérieux. Ils n'avaient pas de temps à perdre avec des sornettes. Vous pouvez vous installer près d'une cheminée, même si ce n'est pas la période, n'hésitez pas. Hein. Monsieur Dursley dirigeait la Grunnings, une entreprise qui fabriquait des perceuses. C'était un grand homme... C'était un homme grand... Oui, bon, il y a peut-être des inversions de mots, c'est bon, tu vois pas moi, hein. Et oh, moi je lui ai dit, t'as vu, j'ai pas eu peur de lui dire. Hein. C'était un homme grand et massif qui n'avait pratiquement pas de cou, mais possédait en revanche une moustache de belle taille. Pas que la moustache, bref. Mrs. Dursley, quant à elle, était mince et blonde, et disposait d'un cou 2 fois plus long que la moyenne, ce qui lui était fort utile pour espionner ses voisins en regardant par-dessus les clôtures des jardins. Oui, je suis un peu analphabète, j'ai du mal à lire, d'accord? De base, ça c'est pas parce que je suis en train de faire à manger. Ça me pique, j'ai dit 2 choses à la fois, pas 3. Et toi par contre, je vais pas pouvoir te gérer en plus du bouquin et tout le reste, d'accord? Donc tu te gères, tu viens pas manger mon bouquin. Non, tu viens pas manger mon poulet. Oh putain, quel con. Les Dursley avaient un petit garçon prénommé Dudley, et c'était à leurs yeux le plus bel enfant du monde. Notre fils est devenu dingo. Les Dursley avaient toujours tout ce qu'ils voulaient. La seule chose indésirable qu'ils possédaient, c'était un secret dont ils craignaient plus que tout que l'on découvre un jour. Si jamais quiconque venait à entendre parler des Potter, ils étaient convaincus qu'ils ne s'en remettraient pas. En fait, Mrs. Dursley faisait comme si elle était une fille unique. Car sa sœur et son bon à rien de mari... Mes parents n'étaient pas des bons à rien. C'est pas ça qu'il dit, et c'est pas tout de suite. Étaient aussi éloignés que possible de tout ce que faisaient les Dursley. Les Dursley tremblaient d'épouvante à la pensée de ce que diraient les voisins si par malheur les Potter se montraient dans leur rue. Ils savaient que les Potter, eux aussi, avaient un petit garçon, mais ils ne l'avaient jamais vu. Son existence constituait une raison supplémentaire de tenir les Potter à distance. Il n'était pas question que le petit Dudley se mette à fréquenter un enfant comme celui-là.
Monsieur et Madame Dursley s'éveillèrent au matin du mardi où commence cette histoire. Il faisait gris et triste. Rien dans le ciel nuageux ne laissait prévoir que des choses étranges et mystérieuses allaient bientôt se produire dans tout le pays. Monsieur Dursley redonnait un air en nouant sa cravate la plus sinistre pour aller travailler, et Mrs. Dursley racontait d'un ton badin les derniers potins du quartier en s'efforçant d'installer sur sa chaise bébé le jeune Dudley qui braillait de toute la force de ses poumons. Et je pense que j'ai assez mélangé. Franchement, Mimi, qu'est-ce t'en dis? Le premier défi. Puis bien, non? On a géré. Bon, je vais pas vous lire tout le bouquin non plus, sinon je vais me faire strike par YouTube, c'est sûr. J.K. Rowling, elle va arriver comme ça, mon pote. Avada Kedavra! Non mais ça va pas de lire mon bouquin en ligne. C'est dommage, il sentait bon ce poulet quand même. Bon, pour moi, premier défi réussi. Je vais juste mettre ça à chauffer, histoire que je crame pas l'appart non plus. Le but n'étant pas de... Vous avez compris quoi. Pourquoi je fais ça? Bon, tant qu'à faire, je vais lancer les gnocchis avec, hein, si on n'en veut pas. Bon, c'est pas une vidéo recette, hein, d'accord? Tu prêtes pas attention à ce que je suis en train de faire à manger, mais voilà. Bon, le deuxième défi, va falloir que je rédige un mail, comme si je postulais à une offre d'embauche. Ça peut être quoi le métier? Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme métier? Cuisinier, tiens, allez. Ouais, j'ai les compétences, je sais faire cuire du poulet, bref. Je sais pas pourquoi je déambule comme ça. Et en même temps que d'écrire ce mail, je vais devoir vous raconter une anecdote sur moi. Elle va être croustillante. Enfin croustillante. Pas autant que mes gnocchis. Et en plus de ça, ça va être une anecdote de merde. Mais bon, j'ai rien sous la main là. On va se mettre sur Word. Je vous lirai le mail après, hein, évidemment. Et histoire de pas frauder non plus, hein. Je suis Dumbledore, bonjour. Eh, regarde-moi ça en même temps, on sait pas faire plein de trucs à la fois nous, regarde-moi ça. Est-ce que ça commence à sentir le cramé, c'est bon pour vous? Ça va vraiment être très croustillante mes gnocchis. Les gnocchis, les kiki. Bon, mon ordinateur ne charge pas. Si on me met des bâtons dans les roues, des baguettes magiques. C'est une vidéo Harry Potter ou c'est une vidéo où on teste des trucs? Donc mon anecdote c'est quoi? C'est la première fois que je me suis fait une entorse de la cheville. Oui, je vous avais dit que cette anecdote n'allait pas être très croustillante quoi. Hein. À un moment donné on peut pas tout faire non plus. Donc c'était au lycée. C'est impossible mec. Donc c'était au lycée. J'essayais de jouer au foot. Non mais mec je peux pas. C'est impossible. Je peux pas écrire. Tenir une conversation oui mais je peux pas vous parler d'un truc. C'est un truc de ouf. Attends, mec, ça me fait un bug mental. J'aurais dû juste dire, je surveille ce que je fais à manger en écrivant un mail. Hein. Non? Je peux pas changer? Attends, je réessaye. Donc, je joue au foot tranquillement, en salle. Et donc à un moment donné, je me casse la gueule. Mais je me dis, bon c'est bon, c'est juste une petite entorse, j'arrive pas, c'est impossible mec. J'ai juste réussi à écrire, bonjour, j'ai eu votre annonce sur Indeed, je postule pour le job de cuisinier en restauration. Je vous joins donc, joint avec un D et donc des D. Enfin pas des donc des D, mais 2 D à donc. Non mec, c'est pas possible. Bon bah ce que je vais faire c'est que je vais essayer d'écrire ce mail. En même temps je vais essayer de pas faire cramer mes trucs. Ok? Donc je postule pour le job de cuisinier en restauration. Voilà. Mes compétences sont les suivantes. Je sais faire griller du poulet. Ah bah là on est en plein dedans hein. Merde c'est pas la bonne main. Attends. Je sais
également. Attends, on va tester un move après. Également. Mais c'est impossible. Attends, je vais tester un move. L'assaisonner et remuer les gnocchis. Ouais, c'est pas mal là. En fait, quand tu dois réfléchir à deux trucs en même temps, c'est pas possible. C'est peut-être ça en fait, les hommes, on n'est pas bon, c'est réfléchir à deux choses en même temps. Ouais. Putain, ça sent cramer, frère. Mais par contre, quand tu dois gérer un truc en même temps, tu sais, pour faire jour une femme, tu sais, t'as ça, t'as tout ça, t'as blablabla. Je n'ai pas fait cette blague. Je peux la couper au montage. Je suis sûr que je vais pas la couper au montage. Ouais, bon, c'est pas très fructueux. Hein. Franchement, je suis déçu de moi-même là. Je me suis dit, je vais pouvoir leur raconter mon anecdote et en même temps écrire un mail parce que je tiens une conversation au travail en même temps. Mais non, c'est pas possible en fait. Peut-être parce que la conversation, je suis plus impliqué, je sais pas. Mais... Bon, l'anecdote, c'était nul. Hein. Je joue au foot. Enfin, comme d'hab, tu vois, tu joues au foot en salle au lycée. Je me casse la gueule sur le ballon. Ma cheville, elle fait comme ça. Et puis juste, je voulais vous dire que du coup, après, j'ai été sur le banc. Mais je pensais juste que c'était une foulure de la cheville. Donc ensuite, j'ai ma crush qui va au but. Sauf que j'avais un mec qui était sorti avec cette crush qui voulait l'allumer au but. Donc je lui ai dit, j'ai fait mon Avengers. Moi, dans la vie, je suis un Avengers, frère. Je me suis levé comme ça du banc. J'ai fait, non, sors des buts, j'y vais. Il m'a dit, ok. Je suis allé dans les buts, j'ai fini le match. Et je suis rentré à pied chez moi, j'avais un quart d'heure de marche, je suis rentré, j'ai dit à mon père, t'as pas de la pommade là, je me suis fait mal la cheville. J'ai sorti ma cheville comme ça, frère. Mon père m'a dit, vas-y, monte-moi, monte-moi. Je déballe, j'enlève la chaussette, la cheville elle était comme ça. Bleh, comme ça la cheville, mon pote. Je marchais comme ça, avec un énorme truc comme ça. Mais je m'en suis pas rendu compte, j'abuse, je suis marseillais. Enfin bref, voilà, tout ça pour ça. Et j'ai eu une attelle, pas de béquille, c'était la deuxième fois la béquille, voilà. Elle valait le coup cette anecdote, je savais. Ah, vous êtes là vous encore? Un peu de travers, non? Ouais. Bon bah le deuxième a échoué les amis, voilà. Tant pis hein. Et bah vous savez quoi, c'est pas grave. Parce que je vais en faire un troisième. Alors là vous vous dites, non mais attends, il est quand même pas en train de filmer son écran? Bah si, parce que j'ai pas installé de capture d'écran et j'ai la flemme. Déjà je vous mets deux caméras qui vont servir à 3 plans dans la vidéo, frère. Tu vas pas me casser les rouleaux aussi. Donc ce qu'on va faire, attends, parce que je vais peut-être pas tout mettre parce que ça se trouve il y a un historique à dégager, je rigole, hein. Je rigole le fond de Nicole, hein, de toute façon depuis qu'ils ont bloqué tous les trucs. Putain, le seul truc que tu vois c'est Christian Delanoë, hein, voilà, que j'ai écouté pour jouer du Christophe Maé en live. Oui, en live, D'Artagnan _ Twitch, je fais ma pub et ça part dans tous les sens. Il est où le bonheur? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Bonjour messieurs dames, une petite pièce s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pour du poulet. Il est où le bonheur? Il est où? Mais viens quand même. Mes gnocchis sont cramés, c'est bon pour vous? Elle était au soleil avec Aix-en-Provence. Ah, c'est chaud. Un puzzle en ligne. Ah ça, je peux vous dire que quand j'ai fait un poste d'accueil, que je me faisais chier mec, j'en ai fait des puzzles en ligne. Ah oui. Ah oui. Un 100 pièces. Allez. Soyons fous. Allez c'est parti. Il faut qu'on fasse un 100 pièces le plus vite possible en surveillant tout ce qu'on a à faire. Ok? Allez. Alors il faut qu'on trouve les coins. Oh putain, j'ai pas de souris en plus, ça va être insupportable. C'est impossible mec. Je suis une moelle. Ah ça y est. Oh oui. Oh oui. Non. Attends, j'ai oublié la boîte. Petite boîte de poivrons là, hein. Ça va sauter. Ah non.
Un gnocchi à terre! Un gnocchi à terre! Sauvez-le! Envolez, oui, une bouée! Vite! Un gnocchi à terre! La bouée! Envoyez la bouée! Non, on n'envoie pas la bouée. Voilà. En plus, c'est pas une bouée, c'est un pot de prot. C'est fou de confondre les deux quand même. Alors mon puzzle, mec, c'est impossible le puzzle. En plus, j'ai pas de souris, c'est horrible. Oh, j'ai le pneu. J'ai la partie pneu. Oh, j'ai la partie haute, monsieur. Oui. J'ai l'avant de la voiture. Ça me boite encore et encore. Ça va de ce côté. Ça y est, on est parti. Et on a eu un petit temps de mise en place. On est en train d'y aller. Putain, Michel, dans quoi on s'est embarqué? Je ne comprends rien. Faire un puzzle sur un Mac, c'est vraiment dans la grosse merde. Mais mec, j'ai pris le pire. Bon, laisse tomber, frère. Allez, c'est bon. Je finirai tout à l'heure. Bon, bah voilà. Conclusion. Alors, c'est pas que je peux pas faire deux choses à la fois. Alors déjà, je représente peut-être pas tous les hommes. Hein. Je pense que je suis une exception parmi tant d'autres. Je suis pas fait pour les puzzles, quoi. Je pense que c'est juste ça. Vous avez bien compris, je suis pas très doué. Il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on peut pas faire, d'accord? Mais je défie toute femme de faire pareil, de faire les puzzles de cons là, et les faire en un temps imparti. Non mais le concentrer, voilà. Le but c'était pas de finir le puzzle, c'était de faire deux choses à la fois. Il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on peut pas faire, je pense. Manuellement parlant, c'est faisable. Psychiquement parlant, c'est plus compliqué, tu vois. Donc bon, bref. En tout cas les amis, n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres choses, genre un peu des trucs de mythes ou des on-dit que vous voulez qu'on reteste. Moi, conclusion, je pense que c'est faisable, c'est juste moi qui suis con. Voilà, ça sera la conclusion de la vidéo. Je sais pas si elle vous satisfera, mais en tout cas, ça sera la conclusion. D'accord? Voilà. Bon allez, je vais me mettre ça dans le gosier, dans mes petits tupperwares, tatati tatata. Et puis j'espère quand même que vous avez passé une excellente vidéo. Le but c'est de vous divertir plus de savoir. Mais bon, voilà, je me rends compte que je suis... Bref. A très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était votre noble serviteur D'Artagnanto. Oui, c'est la même conclusion que les lives. Et alors, on n'a pas le droit de faire deux fois la même chose? Voilà. Bisous à tous. C'est un pour tous et tous pour un. En garde, palefrenier de pacotille. Bon, c'est pas le tout, mais ça va cramer ça, non?